Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'une grosse boîte, très grosse boîte, hein, vous voyez, d'une gamme qui s'appelle RoboGear. Et RoboGear, je vous ai déjà présenté ce que ça donnait avec d'autres petites boîtes, qui étaient des boîtes, on va dire, de diorama, pour faire des plateformes, pour faire des choses, des machins. Et je vous avais dit que j'avais trouvé au fil des années pas mal de choses. Et ça en fait partie, voilà, sauf que là c'est la grosse boîte RoboGear, donc pour ce jeu d'action futuriste qui était sorti en France dans l'indifférence totale, qui est normalement une gamme de maquettes d'origine russe, si je ne me trompe pas, et qui était sorti en France, je crois que c'était par LR, mais on verra sur la boîte tout à l'heure. En attendant, donc il s'agit d'un jeu avec des cartes, avec des figurines, avec des robots, avec des dioramas, qui peut légitimement faire penser à Warhammer 40 000, donc de Games Workshop. Mais c'est pas ça, c'est plus proche d'ailleurs pour les robots de ce qu'on aurait pu trouver par exemple dans les jeux Battletech. Mais qu'importe, moi ce qui m'intéressait là-dedans c'était les pièces à réutiliser pour différents projets, notamment pour les dioramas. Et pourquoi aussi? Parce que en fait cette boîte qui était vendue dans certains magasins à près de 80 €, et cette boîte je l'ai trouvée en solde dans un Leclerc il y a un peu moins d'une dizaine d'années à 5 €. Voilà, comme quoi on peut profiter des soldes des fois tout à fait par hasard, tomber sur des trucs de fou, parce que c'est quand même une très grosse boîte, vous voyez, qui paye pas de mine hein, d'ailleurs, parce qu'il faut quand même bien avouer que les illustrations sont pas géniales, mais là on voit bien qu'il y a quand même pas mal de choses, de robots, de figurines. Et là vous voyez donc l'intérieur de cette boîte ici, donc 2 robots pour chaque camp, mais quand même un peu plus de soldats pour un camp plutôt que l'autre. Empire Polaris, c'est Trade Protectorate, qui n'a que 4 soldats. Et une plateforme, c'était ce qui m'intéressait le plus. Et voilà, puis éventuellement les robots pour des pièces, des machins, des trucs, des bidules pour mes kits bash, c'est parfait, c'est juste génial. En plus c'est du plastique dur. Les figurines par contre je peux pas en faire grand chose, mais qu'importe. Et donc l'histoire c'est dans un avenir très lointain. Les deux factions les plus puissantes du Dominion de l'humanité, l'Empire Polaris et le Protectorat des affaires, sont enlisés dans une guerre désespérée qui déchire l'univers. Les armées de l'Empire et du Protectorat, à l'aide de machines de guerre et de soldats d'élite à la puissance dévastatrice, s'affrontent dans des combats épiques. Sauras-tu conduire tes hommes à la victoire? Non. Voilà, donc pas grand chose autour de la boîte, donc ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors ce Starter Battle Set, d'ailleurs il n'y a pas que celui-là, il y a une autre boîte qui existe avec, j'allais dire, l'autre camp, avec un autre type de robot, et ça ressemble beaucoup mais c'est pas du tout la même illustration. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais je devine que c'est tout simplement la même chose, mais avec l'autre camp, avec plus de soldats de l'autre côté. Mais voilà, ça je l'ai pas, l'autre boîte je l'ai pas trouvé à 5 €, donc voilà. Donc peut-être pour ça que ça me fait dire que c'était du LR, parce qu'à l'intérieur il y a des notices mais en noir et blanc. Mais là vous voyez c'est en allemand. Ça c'est comment faire charger une unité. Alors là ça pourrait ressembler à du noir et blanc, mais ça ne l'est pas. C'est comment monter les plateformes et tout ça. Vous avez en fait différents éléments qui permettent de faire tenir les pièces. Mais moi entre guillemets je m'en fiche parce que je les utilise pour autre chose. Mais effectivement c'est modulaire du coup. C'est pas mal. Pas mal. Là c'est pour les robots. Avec parfois des pilotes. Mais les figurines franchement ça fait très jouet. Et franchement, je trouve la notice de montage pas terrible. Mais vraiment pas. Comment faire charger une unité? Encore une fois, je m'en fiche. Et regardez-moi ça, on dirait un fanzine. Là, donc c'est tout en allemand. Hop. Manuel de ton jeu d'action futuriste. C'est en noir et blanc, les gars. En noir et blanc. En plus, c'est mal imprimé. Bref. Donc...
Là, vous voyez, effectivement, c'est dans du plastique dur, mais pas si dur que ça. Et puis, dans des couleurs qui sont pas terribles non plus. Et encore une fois, moi, je les ai pas pris pour faire les robots tels quels. Hein. C'est pour faire des tas de choses, des robots, des vaisseaux. Voilà, donc... Ah oui, j'avais oublié qu'ils pouvaient ils peuvent balancer des missiles. Et donc voilà ce que donnent les figurines. Franchement, tel quel, je peux pas en faire grand chose. Et donc les robots m'intéressent beaucoup plus, même si les cockpits sont pas terribles. Il y a du potentiel, pour faire des choses sympas. Même là, même si ça fait insectoïde, alors que c'est supposé être une grille, il y a certainement moyen de faire quelque chose. Et là, ça doit certainement aller avec ça. Hop. Ici l'autre morceau. Voilà. Là encore d'autres figurines qui m'ont l'air d'être identiques, hein, si ce n'est que la couleur change. Voilà. Donc à la rigueur, il y a peut-être ces machins là à récupérer pour certains kits bâches. Mais j'aurais pas mis 80 € là-dedans, hein, mais c'est encore une fois, faut voir au-delà de cela. Et voir donc l'intérêt des pièces ici, mais c'était surtout pour les pièces de diorama. Il y a vraiment un fort potentiel avec ces pièces là, et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est limite dommage que ce soit pas avec j'allais dire un seul côté, mais vous voyez donc là les barricades, les rambardes et tout ça, là c'est les socles pour tenir les structures. Même là-dessus vous avez des petits détails ici et là, ils sont vraiment pas mal. Ça, vous mettez ça dans un hangar ou dans une usine ou quoi, impeccable. Et ça, c'est qu'une grappe, hein. Et ça, c'est surtout ces pièces là, regardez-moi ça. J'en ai utilisé pas mal pour mon Heavy Raider Cylon de Galactica, kit bash que j'ai fait il y a des années. Et je regrette pas, si ce n'est que, bon, effectivement, là, vous avez des détails d'un côté et des détails de l'autre. Donc, il faut choisir ce qu'on veut. Là, par exemple, c'est quand même beaucoup plus détaillé pour un truc de SF et pour mettre dans un hangar. Là, ça peut être sympa pour être un sol, mais c'est tout, quoi. Mais vraiment, il y a des choses à faire. Là, pareil, même réflexion. Et voilà, quand vous avez des tas de grappes comme ça, il y a vraiment très très fort potentiel avec ces grappes là. Et en trouver de temps en temps, c'est toujours sympa. Alors, ça, c'est des armes donc, qui balancent des projectiles pour renforcer le côté jouet. Mais vous comprenez maintenant pourquoi j'étais intéressé par ce genre de choses, surtout à 5 €. Voilà, c'est pas le jeu qui risquait de m'intéresser, mais c'est toujours intéressant. Et en plus, il y a plein de choses qui étaient sorties. Encore une fois dans la différence totale, mais de temps en temps vous pouvez trouver sur des sites, même sur Vinted vous pouvez en trouver, hein. Mais sinon moi en brocante et en vide-grenier, si je tombe sur des boîtes comme ça ou des éléments, une boîte surtout, s'il y a des choses dedans à 1 ou 2 €, je prends, c'est évident, parce que là il y a des pièces qui sont vraiment très très utiles à tous mes projets. Donc voilà, écoutez, c'était la Starter Battle Set de RoboGear. Voilà, j'espère que ça vous a appris des choses. Si vous ne connaissiez pas, comme ça vous savez que ça existe. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si vous connaissiez. Voilà. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, peut-être, d'une nouvelle maquette RoboGear.